Aujourd'hui, on s'intéresse à la résolution d'une inéquation. Donc 1 sur x plus 1, strictement plus grand que moins 1. Comment est-ce qu'on résout ça le plus vite possible? C'est tiré du concours Tessia 2023. On est parti. On va dire qu'il y a deux façons rapides d'arriver au but. Alors la solution algébrique, c'est-à-dire qu'on met tout à gauche. Donc notre inéquation, elle équivaut à ça, strictement positif. Ensuite, on met au même dénominateur. Donc ici, on aura tout sur x plus 1. Et en haut, on va trouver le 1 plus ici x plus 1 strictement positif. Ce qui nous donne donc x plus 2 sur x plus 1 strictement positif. Petite explication pour la mise au même dénominateur, pour ceux qui ont du mal, eh bien vous écrivez ça comme ça, vous rajoutez un trait ici et vous multipliez en haut et en bas par l'autre dénominateur. D'accord? Donc ici, on aura du 1 plus une fois x plus 1, donc 1 plus x plus 1 sur x plus 1. Passons à la résolution. Une astuce qui peut vraiment gagner du temps quand on n'a pas à rédiger, c'est que x plus 2 sur x plus 1 et x plus 2 fois x plus 1, ça a le même signe. Sauf en x égale moins 1, parce qu'on a une valeur interdite pour le premier, et c'est un 0 pour le deuxième. Alors ici, ça ne pose pas de problème parce qu'on a du strictement positif, donc pour résoudre notre équation, il suffit de résoudre x plus 2 fois x plus 1 strictement positif. C'est un trinôme, les racines c'est moins 2 et moins 1, donc c'est positif à l'extérieur ici, parce qu'on a un trinôme ici, quand on développe le nombre a, le coefficient de x carré vaut 1, donc on a ici moins 1, de moins l'infini jusqu'à moins 2. On ouvre parce que c'est strictement moins 1 plus l'infini. Vous voyez, ça va très vite. Alors, on va quand même faire le tableau de signes pour ceux qui auraient fait un tableau de signes. Donc le signe de x plus 2 s'annule en moins 2. C'est une fonction infinie ici, croissante, donc c'est moins 0 plus plus. Et ici, x plus 1, ça s'annule en moins 1. C'est croissant aussi, donc moins, moins, plus. Ensuite, on fait un quotient moins sur moins, ça fait plus. 0 sur moins, ça fait 0. Plus sur moins, ça fait moins. Par contre, ici, on a une valeur interdite, donc j'ai mis la double barre, plus sur plus. Ouais. Vous voyez bien que ce quotient est strictement positif, donc à l'extérieur, c'est ce qu'on avait prévu. Autre méthode, purement graphique. X donne 1 sur x plus 1, c'est la même courbe que x donne 1 sur x. Et comme on a fait un plus 1 juste après x, eh bien ça va décaler la courbe, donc vers la gauche de moins 1. Autrement dit, la nouvelle valeur interdite est en moins 1. Donc ça veut dire que la courbe, ça va être exactement la même, mais décalée avec ici une nouvelle, ici, valeur interdite en moins 1. Donc la courbe va être comme ceci. D'accord? Elle ressemble, c'est une hyperbole, mais dont une branche a été décalée ici vers la gauche. Alors ensuite, on cherche quand est-ce que c'est plus grand que moins 1. On doit voir que 1 sur x plus 1, eh bien, vaut moins 1 quand x vaut moins 2. Donc ça veut dire qu'ici, ça va avoir moins 1 en moins 3. Évidemment, il faut être quand même assez rapide sur ce genre de choses. Ça veut dire qu'on a ceci. Quand est-ce que notre hyperbole est au-dessus de moins 1? Mais vous tracez cette horizontale. Vous voyez bien que sur toute la partie ici, donc qui est à gauche, alors je vais faire cette couleur ici, voilà. Sur toute cette partie-là, eh bien on est bon, on est au-dessus. Donc on a de moins l'infini jusqu'à moins 2. Et ensuite, toute la partie au-dessus qui va recommencer en fait en moins 1 au niveau de notre nouvelle valeur interdite. Ici, vous voyez, donc jusqu'à plus infini. C'est une solution graphique, vous voyez, il n'y a pas de calcul. Ça peut servir parfois pour gagner du temps quand on connaît vraiment la courbe de la fonction dont il est question dans l'équation ou l'inéquation. Voilà, à très bientôt.